Deuxième geste, on va travailler les trapèzes. Trapèze, c'est 3 points, c'est le haut du dos, l'épaule et également dans les dorsaux, ça descend. Ça fait un grand muscle triangulaire, on a différentes couches. Là, l'idée, c'est le trapèze supérieur, donc celui qui est au-dessus. C'est ce qu'on appelle aussi le muscle des guerriers. Le muscle aussi des gens qui sont trop stressés, qui travaillent trop, qui portent sur leurs épaules, qui portent des poids émotionnels ou même des poids physiques. Le but va être donc de relâcher les tensions qui sont profondes, donc dans ce muscle-là. On va peut-être changer la caméra quand je vais montrer le geste. Donc ici. Donc c'est des tensions souvent figées. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, ce muscle-là, il est informé par des nerfs, hein, comme tout le corps, hein, donc notre système électrique, donc ça sort des cervicales. Donc là, l'idée va être justement d'aller chercher les connexions neuromusculaires, donc au niveau des nerfs spinaux, les nerfs qui sortent en fait du rachis de chaque étage vertébral. Et donc du coup, on va aller chercher une détente qui va amener pas mal de choses, donc au niveau vascularisation, au niveau lymphatique, au niveau émotionnel. Voilà, donc on peut, lorsqu'on travaille, sentir des petits picotements, des petits fourmillements, des petites douleurs, des petites gênes, parce qu'en fait, justement, le corps va venir se rectifier, se corriger automatiquement. Donc, le trapèze, c'est un muscle qui est quand même assez charnu, assez large. Il a beaucoup de récepteurs et l'idée, c'est de le travailler sur toute sa longueur. Les principaux récepteurs, on va retrouver plus de récepteurs aux accroches des muscles, donc au niveau de l'épaule, au niveau des cervicales, mais tout le long de la fibre, vous allez retrouver des cellules qui informent. Donc, ce muscle-là va vraiment permettre une conduction nerveuse, donc des cervicales aux membres ou des cervicales au tronc, parce qu'en fait tout passe ici. C'est comme on a dit un plexus. Donc ici, c'est ce qu'on dit aussi le plexus cervico-brachial. On est à fond dans le trapèze pour toutes les douleurs cervico-brachiales. Voilà, un très bon travail qu'on va pouvoir faire. En termes de gestes, donc allongé sur le dos. L'idéal, c'est quand même d'avoir la tête légèrement tournée. Je vais regarder si on voit mieux au niveau de la caméra. Ouais, c'est un peu mieux. Et donc, du coup, on va venir comme une pince avec 4 doigts et un pouce. Et on va venir travailler doucement. On n'est pas dans un appui type point gâchette où on va vraiment appuyer. L'idée, c'est de créer de la mobilité. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'aller. Donc, on peut faire des cercles. Voilà. On peut crocheter le long de la fibre, donc ça fait comme un boudin, donc vous pouvez crocheter donc avec le pouce et faire rouler le muscle. Voilà. Plus vos appuis vont être doux et progressifs, et plus la personne aura des facilités à se décontracter. Tandis que si vous appuyez directement fort, la personne risque de se contracter. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver, voilà, donc des cercles, on peut faire des oscillements, oscillements, des vibrations, voilà, l'idée des torsions. Alors les torsions, c'est pareil, on ne vient pas tordre dans tous les sens, on vient créer des petites torsions, tout simplement. Voilà. Un trapèze, deux trapèzes. On peut également travailler sur de l'étirement. Voilà. Petit à petit, on travaille le muscle. Ici, on a le possier, qui est pareil, une zone très lymphatique. Tout de même, en travaillant ce trapèze ici, on vient travailler tout le système lymphatique de la partie de la tête. Voilà. Ça ressemble plus à de la palpation qu'à une technique de massage, mais je peux vous assurer qu'en fait, le petit toucher, des fois, a plus d'impact que le gros toucher.